Oh, comment vas-tu? J'ai plein de petites épines dans le derrière parce que je me suis assis sur un coussin de belle-mère. Oui, d'ailleurs, quelle était la question? La question était la suivante. La plante rose s'appelle comment dans l'histoire de Sédou? Ah oui, elle s'appelait donc le cactus. Cactus rose. Aïe, j'ai mal aux fesses. Le truc, c'est qu'il n'avait pas d'aiguille. Donc la petite famille se demandait, ils disaient, mais c'est vraiment de plus en plus étrange. J'ai l'impression que des personnages extraordinaires vont apparaître. Ils avaient donc vu ce personnage qui ressemblait un petit peu à un mélange d'elfe, de troll, de petit nain dans l'histoire de Blanche-Neige. Mais c'était étonnant. Il y a des petits personnages qui étaient minuscules, puis d'autres qui commençaient à apparaître qui étaient gigantesques. Ouais, Et c'est quand vrai. je dis gigantesques, ils ne voyaient par exemple qu'un pied apparaître avec une chaussure, c'est tout. Il n'y avait pas encore de personnage au bout. Il n'y avait que la chaussure. Et ces deux se disent, c'est étonnant, cette chaussure géante, qu'est-ce que ça va être? On est toujours dans le monde réel ou dans le monde irréel, là? Toujours dans le monde imaginaire, en Ah train oui. de se recréer. Puis il commence à avoir une jambe de pantalon apparaître. Et le pantalon, il a une drôle de couleur. Et bon, il ne dit rien. Il se dit, c'est étonnant, mais qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça sera un géant? Est-ce que ça sera? Aucune idée. Et d'où, quand même, on se projette. Il imagine le personnage. Qui nous dit que ce ne sera pas un chat géant qui marche? On ne sait pas après tout. Parce que dans le monde imaginaire, il peut tellement arriver de choses. Les parents de ces deux se disent la même chose. Ça pourrait même être un petit chien. Ça pourrait être plein de choses qui seraient un peu plus gigantesques. Ou alors, c'est eux qui seraient minuscules à cet endroit-là. Ah, ça, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Peut-être que ça sera nous, les tout petits personnages. Et nous, se dit, mais pourquoi pas? Mais j'ai quand même envie de continuer mon exploration de ce monde qui est en train de se créer. Il regarde tout autour de lui. Mais là, il voit des étoiles apparaître dans le ciel. Elle sourit. Mais pour l'instant, elles n'ont pas d'expression. Elles font que sourire. Elles n'ont pas encore la vie. Elles sont juste là. Elles sont là. Elles commencent à être colorisées. Elles commencent à avoir des belles taches chaudes, des rouges, à avoir comme des petits fins autour, des entours. Les deux regardent et pour une fois, ils regardent la beauté du personnage. Puis, ce personnage est très, 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 très beau. Et ses copines aussi. Une étoile, elle a plein de copines. Elle regarde un peu plus loin. Mais il ne voit pas le soleil. Il ne voit pas le soleil. Le soleil n'est pas là. Où est-il? Se pose Sédou. Eh bien, un soleil dans le monde imaginaire. Ou alors, je n'ai rien compris. Les parents de Sédou se disent la même chose. Et oui, effectivement, oui, ce soleil, s'est-il caché? Est-il effacé? Où est-il? Mais ils voient quand même un personnage qu'ils connaissent bien, la lune, qui est, pour le coup, a l'air de sourire et a de belles expressions. Bonjour, petite famille. Et oui, je suis bien là, mais j'ai une couleur un peu différente de ce que vous connaissez. Ce serait la lune verte. Apparemment, c'est ce que dit mon créateur. Ce serait une lune verte. Oh, c'est bizarre ça, la lune verte. Et de quelle couleur va être le ciel? Ah, je ne sais pas encore. Et ça, c'est toujours pareil. C'est comme mon créateur qui peut dire. Je me demande quand même qui est ce créateur. Qui est ce créateur en question? Celui qui est en train de créer ce nouveau monde. Puis, en écoutant bien, il entend quelqu'un qui parle. Il ne sait pas.
Il dit, Brian, il va falloir que tu descendes faire la vaisselle. C'était son copain. C'était son copain qui dessinait ce nouveau monde avec plein de personnages. Et son copain ne savait pas encore qu'il était dans ce monde. Brian ne le savait pas, mais il l'entendait. Je descendrai quand j'aurai fini mon dessin. C'est tout ce qu'il entendait. Et il reconnut la voix de son copain. Il dit à ses parents, c'est Brian qui crée ce nouveau monde. Donc je peux m'attendre à des choses encore plus extraordinaires. Parce que lui aussi, il est imaginaire. Il imagine plein de choses. Il regarde, et là, tout au bout, il voit une fourmi qui a l'air de marcher sur ses pattes. Elle a un chapeau, une petite canne. Elle descend son chapeau pour les saluer. Bonjour, chers amis, je suis la fourmi, votre nouveau guide. C'est moi qui vous ferai découvrir le monde imaginaire. C'est d'où la salut. Bonjour, petite fourmi. Mais tu n'as pas encore découvert. Non, pour l'instant, je suis grise. Mon créateur a décidé de me faire toute rouge. Je suis une fourmi rouge. Et tu dis un petit copain, une fourmi rouge, ça pique. Non, tu piques pas. Non, je suis une gentille copain rouge. Un homme gentil. Et qui, pour le coup, a peur. Il se penche derrière, c'est tremble un petit peu. Elle voit une fourmi géante qui marche. Ça fait un peu peur. Il se penche derrière son copain. Le petit Eugé de Cédou s'est mis dans son t-shirt. Il a tellement peur qu'il se prend. Cédou essaie de le rassurer. Mais non, il est gentil. Et la suite, son prochain épisode. Non. Et si, quelle question pourrait-on poser? Au moment qu'il dit ça, Cédric, t'es pas sympa. Donc, quelle est la question qu'on pourrait poser? Quel est le personnage qui porte un chapeau dans l'histoire de Cédou qu'a raconté aujourd'hui Cédric, sans son Voilà, crayon? tout à fait. Tout à fait. Donc, comment s'appelle ce personnage? Ah, il vous dira demain. Et surtout qu'il y en a de plusieurs couleurs. Ah, il y en a même des volantes. Mmh. Donc voilà. Bah, écoute, Momo, je te dis à demain pour la suite des aventures de Cédou dans ce nouveau monde imaginaire. Oh ouais, j'adore. Le jour où j'irai dans un monde imaginaire où il y a des rois, des reines, des cavaliers au Moyen-Âge, alors là, je serai heureux. Ah oui. Écoute, je te dis à demain. À demain, Momo. Allez, Kenavo!